Voilà, je suis là. Bonjour, bonjour à tout un chacun de vous. Bonjour à tous ceux qui ont accepté de me suivre sur cette vidéo. Et bonjour également à ceux qui prennent leur temps chaque fois pour me suivre à travers le monde, les États-Unis, Angleterre, de l'Afrique, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, bref, ceux qui me suivent partout dans le monde. Voilà, et je m'excuse pour le retard que cette vidéo a prise pour pouvoir commencer. Ce n'était pas ma faute parce qu'on avait un problème de connexion et aussi il fallait trouver un cadre approprié pour faire la vidéo. Et comme cela est un projet qui a été financé par quelqu'un, cette personne est anonyme, voilà bien sûr, mais a financé parce que je voulais que cette vidéo soit diffusée, mais en même temps qu'elle soit faite dans de bonnes conditions, avec une bonne connexion internet, pour que la vidéo ne rate pas et que en cours de la conférence, que la connexion n'empêche que la vidéo soit terminée. Alors du coup, on a pris notre mal en patience pour s'organiser, et voilà. Je me présente à vous, je suis Mouno Azim, je suis Mouno Azim, dit l'homme de l'ombre. Je suis consultant international, création traducteur de toutes sortes de maladies, et pratiquant endogène du culte vaudou et président fondateur de l'organisation AVP Culte Vaudou International, qui est Association de vie pour la paix au culte vaudou international. Voilà, je suis déjà connu par quelques personnes à travers le monde entier qui ne pouvant plus ignorer mes faits et gestes un peu partout à travers le monde. Voilà. Et aujourd'hui, j'avais promis, comme je l'avais dit, de vous amener à savoir ce que l'année 2019 est en train de prévoir pour nous, le FA qui nous a projeté directement, je dis bien, le FA qui nous a projeté directement devant cette année et qui n'a pas sans suite laissé quelque chose derrière d'inaperçu. Le FA a été clair et très clair, et le FA a dit ce que l'année 2019 nous réservait et quelles sont les manières ou les façons avec lesquelles nous devrions entrer dans l'année pour que cette année nous fasse une année prospère. Voilà, donc excusez-moi beaucoup, comme beaucoup de personnes voulaient suivre la vidéo, il fallait que je partage en même temps directement le lien pour permettre aux gens de suivre. Alors, vous êtes déjà tous impatients de savoir qu'est-ce que cache 2019 exactement. C'est une très bonne question que nous nous posions d'ailleurs et que nous souhaitons tous savoir. Sans plus tarder, le résultat de la consultation, parce que la consultation que j'ai faite, comme je viens de vous le dire, a été sponsorisée, a été financée. Donc ce n'est pas une consultation qu'on a fait généralement pour le bénéfice. Non, on a fait la consultation à travers, pour tout le monde, à travers la situation dans laquelle 2019 va s'installer à travers le monde entier. Donc le résultat, pour que ce résultat apparaisse, on a invoqué plusieurs ancêtres pendant plusieurs jours avant de lancer la chapelle du phare. Parce qu'on ne s'est pas levé du jour au lendemain pour le faire. Non, on a fait certaines cérémonies et on a envoyé le phare au forêt sacré avec le Boukoleba. Donc on est allé le récupérer et tout. On a projeté les pays, on a ciblé quand même certains types de pays, voilà, pour mieux emplacer le phare pour qu'il nous donne le résultat qu'on souhaitait. Alors je dois vous dire que le phare que nous avons consulté, la géomatie de ce phare qui est venu est Goudaméji. Le Goudaméji, c'est une géomatie du phare qui est très puissante. Et cette géomatie n'est pas une géomatie de n'importe quel rang. C'est une géomatie de grand rang et une géomatie qui a une puissance à ne pas contester. Alors,
Que veut dire le Gouda-Medji? Le FA est en train de projeter que l'année dans laquelle, le 2019 dans lequel nous sommes en train de nous tendre pour entrer, sera une année de succès pour nous tous, hommes, femmes, blancs, noirs, enfants comme adultes, mais à condition que nous travaillons, que chacun s'occupe de son travail. Commerce, si tu es commerçant, que tu t'occupes de ton commerce et que tu le fais et que tu le fasses très bien. Si tu travailles dans une entreprise, que tu te réorganises et que tu appliques tes tâches. Nous ne devrions pas, là, le FA interdit que nous abandonnons nos responsabilités dans le Gouda-Medji. Parce que le Gouda-Medji dit que l'arbre qui est tordu ne se plaint pas des problèmes de hanche, de rein, pardon. L'arbre tordu ne se plaint pas des problèmes de rein. Alors, l'année dans laquelle nous sommes en train de rentrer, nous n'allons pas nous plaindre si nous travaillons. Nous n'allons pas nous plaindre d'argent si nous travaillons. Nous n'allons pas nous plaindre de biens matériels si nous travaillons. Mais en même temps, le Gouda-Medji est en train de prononcer que l'arbre qui cherche à combattre le coucou n'a aucune chance. L'arbre qui cherche à combattre le coucou n'a aucune chance. Ce qui veut dire en général que si nous quittons nos propres secteurs d'activité pour d'autres secteurs, nous n'aurons pas une chance de réussir l'année. Si c'est un travail que tu as appris, tu dois t'adapter à ce travail, tu dois le faire. Tu dois travailler dans ton domaine. Ne cherchons pas à être gourmand et à vouloir tout manger. Si nous essayons de faire ça comme ça, nous allons perdre. C'est pourquoi au début, le FA disait dans le Gouda-Medji que l'arbre qui est tordu ne se plaint pas des problèmes de rein. Puisque si nous restons tels que nous sommes, nous allons y arriver comme ça. Peu importe nos difficultés, l'année sera une année d'éclair et ça va changer beaucoup de choses en nous. Ça sera une année de combat, ça sera une année de guerre, mais ça sera également une année de fierté. Une année où nous pourrions dire en 2020, en 2019, j'avais fait ci, j'avais fait ça. Voici ce que j'ai réalisé. L'année 2019 sera une année d'histoire pour nous qu'on va marquer, mais à condition qu'on travaille, à condition que nous prenions notre vie au sérieux et que nous nous organisons. Le FA est en train de dire également que l'année 2019 sera une année où il faut éviter à tout prix de prêter de l'argent. Il faut éviter à tout prix de prêter de l'argent. Parce que le FA projette que si, dans l'année qui est en train de venir, si vous vous hasardez à prêter de l'argent, que vous ne serez pas remboursé et que non seulement ça, vous serez puni encore sur votre argent que vous avez prêté. Vous ne serez pas remboursé, mais vous serez puni sur l'argent que vous avez prêté. Parce que c'est une année où, pour de l'argent, les gens seront prêts à n'importe quoi. Dans cette année 2019, le FA nous recommande la patience. Parce qu'il dit que c'est seulement le couteau tranchant qui sait de quoi il est capable. Mais celui qui veut la manipuler, même par erreur, risque de se faire blesser. Donc, par considération ou par respect ou je ne sais pas, évitez de prêter de l'argent. Si vous voulez, vous pouvez donner. Mais si vous prêtez à quelqu'un dans l'intention de récupérer votre argent après, alors ça sera hélas parce que vous n'allez pas pouvoir récupérer cet argent. Alors, le FA nous prédit sur ça. Également, le FA nous parle de beaucoup d'accidents parce que l'année 2019 sera une année qui sera gouvernée par la divinité Kou, le dieu de fer. Et c'est pour ça l'année sera dure pour nous. Mais si on s'affronte dedans, ça va sonner. Parce que le FA est en train de dire que quand il y a le fait qui est rouillé, que ça va être de l'huile, que ça se lave. Donc si c'est dur pour nous, ça sera à nous de faire en sorte que l'année nous soit prospère en réalité. Donc nous devions en aucun cas croiser les bras et attendre que les trucs se fassent d'eux-mêmes. C'est à nous d'aller vers les choses et de faire les choses telles que nous devrions le faire. Alors, comme je viens de vous le dire, l'année sera une année qui sera gouvernée par la divinité Kou et en même temps par la divinité Sakmata. Donc, conclusion, c'est que l'année 2019, pour tous ceux qui ont des fermes, tous ceux qui investissent dans l'agriculture, ils n'ont qu'à savoir dès maintenant que ça sera une année pleine de succès pour eux dans l'agriculture. Mais à condition que ces personnes feront face des offrandes à la terre
à la divinité Sakpata pour que leur femme puisse devenir une terre prospère pour eux. Le Bouddha Mehdi est en train de projeter également que l'année 2019, il aura beaucoup d'accidents, beaucoup de brutalité ou beaucoup de sang vont verser. Il aura beaucoup de tirs à feu de balles réelles, il aura beaucoup de braquages également, et puis il aura beaucoup d'accidents. Les braquages vont se faire par la paresse, parce que il aura arrivé à un certain niveau de l'année, il aura une difficulté de selage financière. C'est ça qui va changer les choses. C'est pourquoi, au début du phare, la consultation révélait que chacun reste à sa place. Que personne ne cherche à changer de domaine de son secteur. Ou que personne ne cherche à démissionner de son travail. Parce que c'est une année qui va pas faire de cardio à quelqu'un. Et quand l'année ne veut pas faire de cardio à quelqu'un, ça sera qu'à nous de travailler dur pour arriver à accomplir ce que nous devrions accomplir pour l'année. Donc voilà. Maintenant, ce que je suis en train de dire est que quoi? L'année, avec la géométrie, avec le Fadou Bouddha Mehdi, donc je suis en train de préciser que quoi? Il aura beaucoup de justice. Et quand je parle de justice, c'est quoi? Il aura plein de vengeance des êtres humains eux-mêmes qui vont se venger de leurs propres frères. Et il aura la justice contrainte. Il aura la justice contrainte dans les tribunaux et autres. Bref, cette justice contrainte ne sera pas une justice normale. Même quand la personne aura raison, on lui trouvera qu'il a tort. Parce que le phare est en train de dire que quand le couteau blesse, on trouve que le couteau a tort. On ne dit jamais que celui qui a manipulé le couteau pour se faire blesser a tort. Donc, les gens seront accusés à tort, même sur ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, pour que l'année 2019 soit prospère, nous devons éviter d'avoir des problèmes avec la justice. Parce que beaucoup de trucs vont nous conduire à la justice. Et si nous ne faisons pas attention, il y aura plus de personnes qui iront en prison. Voilà. Il y aura plus de personnes qui iront en prison. Parce que c'est une année aussi également où le phare dit que le lion n'attrape pas le chien ragé qui est en cage. Le lion ne pourra pas attraper le chien qui est en cage. Alors, pour notre sécurité, nous devrions apprendre à fermer nos bouches, à éviter de nous mener des problèmes qui ne nous regardent pas. Parce que l'année 2019, le phare prédit que si nous nous menons des affaires qui ne nous concernent pas ou des affaires dans lesquelles nous ne sommes pas sollicités, que nous allons ramasser les pots cassés. Nous serons condamnés à tort d'avoir dit ou nous serons condamnés à quelque chose que nous n'avons pas dit ou à un acte que nous n'avons pas commis. Et c'est là qu'il y aura le préjugement, la justice qui ne sera pas équitable. Et il y aura aussi beaucoup de vengeance dans l'année. Donc, le phare nous ramène à l'ordre de la patience et du calme. Il y aura beaucoup de provocations par colère dans les couples. Parce qu'il y aura beaucoup d'infidélité des côtés des hommes. Mais en général, les femmes également vont vouloir faire comme les hommes, en commençant par tromper leur mari également. Et pour finir, les couples vont se diviser. Donc, le Bouddha est en train de dire que c'est seulement en tenant la patience que l'année nous sera prospère. Donc, ce qui veut dire que les hommes, cette année, je vous en supplie, l'infidélité cessera à votre portée parce qu'il y aura beaucoup d'hommes qui vont commencer par commettre, qui vont commencer par être infidèles. Alors, je vous en prie, même si vous allez le faire, faites-le avec une intelligence pour éviter d'envoyer vos couples en fumée. Et je vais demander aussi à nos mamans, à nos femmes, à nos soeurs, de garder la patience. Parce que ça sera une année très dense, une année très turbulente, mais après ça va se stabiliser. Chacun pourra témoigner en 2020 ce qu'il a réalisé en 2019, mais à condition que la patience soit en nous, innée en nous. Le phare projette également qu'il aura, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il aura beaucoup de vols, de braquages de mer armée, etc. Donc, nous devons apprendre à nous ranger et arranger nos trucs. Nos motos, nos voitures, nous devons faire attention, même en circulation. Parce que la divinité goûte au contrôle et lui ne veut pas faire de pardon. Également, le phare projette qu'il y aura beaucoup d'avortements dans l'année 2019. Beaucoup de personnes vont vouloir avorter parce qu'ils vont tomber enceintes contre leur volonté, ou pour des personnes donc ils ne désirent pas et vont vouloir avorter. Et sur 100%, 90% des avortements conduiront à la mort. Donc si vous tombez enceinte, les soeurs, les mamans, accouchez simplement. Ne cherchez pas à avorter parce que le phare prédit qu'à 100% des avortements, que 90% tourneront au fiasco.
l'échec sera porté dans ce domaine-là d'avortement. Ne cherchez pas à avorter. Et le phare est en train de dire aussi que nous devons faire attention en circulation. Évitons tous les voyages de nuit. Tout ce qui est voyage de nuit, de voiture ou de moto. Prendre une moto et faire une longue distance la nuit, prendre une voiture et faire une longue distance la nuit, c'est pas en sécurité. Le phare interdit tout ce qui est longue distance de la nuit. Nous ne devons pas accepter ça. Également, le phare dit, comme déjà vous le savez, je vous l'avais dit au début, qu'il y aura beaucoup de sang qui vont couler, des pays qui vont se lancer dans une guerre sans suite, ou des guerres qui n'auront pas de sens, des combats qui ne vont pas leur apporter grand chose. Donc, il y aura beaucoup de morts. Mais ces morts ne seront pas des morts de nature, ça sera des morts dans des combats de guerre, des tirs de balles. Il a été poignardé, il est mort accidentellement, il est mort en voulant avorter, voilà, des trucs comme ça. Et il a une maladie qui va prendre le dessus en 2019, qui sera une maladie qui est de la tension. Et c'est là surtout que nous devons encore avoir plus de patience, parce que c'est la colère qui va réveiller la tension qui est en nous. Donc pour éviter toutes sortes de problèmes, nous devons ramener la balle à terre. Sinon, en 2019, beaucoup de personnes vont devenir tensionnaires. Et cette maladie aussi risque d'emporter beaucoup de personnes dans la tombe. Alors, le phare suggère de faire des gestes aux chasseurs de nos familles. Tous ceux qui n'ont plus leur père doivent soit avoir un hôtel de leur papa, soit doivent faire très souvent des offrandes pour leur père, parce que ça sera une année des hommes où les ancêtres vont beaucoup nous protéger. Et le phare suggère également que nous ramenions nos têtes au sol. Le phare suggère que nous ramenions nos têtes au sol, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir défier la nature, qui vont vouloir défier l'année 2019, mais qui vont ramasser trop de pots cassés. Ils vont ramasser trop de pots cassés. Alors, pour éviter que cela arrive, nous devrions nous comporter en sorte que l'année soit pour nous une année de succès, tel que le phare l'a prédit, mais sur condition que nous devions travailler. Bon, mis à part cela, le phare est en train de préciser également, dans le coup d'Amédi, qu'il y aura beaucoup de disputes de terre. Beaucoup de disputes de terre. Faites beaucoup attention quand vous irez ou quand vous allez chercher à acheter des parcelles, parce que ça va amener beaucoup de disputes et ça sera un combat très vénérant, très tranchant, qui va aussi conduire beaucoup de personnes à la mort. Il y aura beaucoup de disputes de terre. Donc évitons qu'en 2019, que nous discutions pour des parcelles qui sont litiges. Si des personnes ont des problèmes de parcelles litiges, qu'ils essayent de les régler cette année avant que le 2019 se présente. Sinon, ça va changer autrement. Ça va changer autrement. Voilà. Et la géomatie du phare d'Amédi est aussi également en train d'interdire aux hommes de lever la main sur leur femme. Tout homme qui va oser lever la main sur sa femme en 2019 le fera. Mais la nature va se revendiquer contre lui. Chaque homme qui va lever la main sur sa femme dans l'année 2019 ramassera des pots cassés. Il risquera de perdre son travail, il risquera d'avoir des traumatisations au côté financier, ou même pourra tomber malade, très malade, et risque de mourir. Ou même, au pire des cas, en voulant lever la main sur la femme, risque de tuer la femme et aller faire la prison. Voilà, donc je ramène à ce niveau, je demande aux hommes de garder la patience à cœur et de se temporiser, pour agir. Voilà, également, l'année 2019, il y aura beaucoup de personnes qui vont réaliser beaucoup de personnes n'ayant pas de moyens de déplacement vont pouvoir toucher en 2019 des moyens de déplacement. Parce que la divinité Gou va permettre aux gens d'avoir beaucoup de moyens de déplacement, voiture ou moto. Voilà, ça va passer. Osiris, le King. Non, la consultation que je fais n'est pas pour le Bénin seul, c'est pour toute la terre. C'est pour tout le monde entier
qu'on a fait la consultation et c'est la géomatie qui a parlé sur le monde entier et qui a dit ce que ça doit dire. Et je vais aussi profiter de l'instant pour adresser un message aux dirigeants des pays de faire beaucoup attention parce qu'avec cette géomatie, les coups d'État risquent de frapper en 2019 au moins dans 4 ou 5 pays différents. Au moins dans 4 ou 5 pays différents, le FA est en train de projeter que les coups d'État, que 4 ou 5 coups que les coups d'État risquent de se faire frapper dans 4 ou 5 pays différents. Donc, à ce niveau, je ramène les dirigeants des pays de ramener leur balle à terre et d'avoir une communication avec le peuple. Voilà, pour mieux régner. Mais à part ça, le Bouddha me dit, comme je vous l'ai dit, réclame des offrandes. Toute personne qui veut que l'année lui prospère doit, soit il est initié, soit il est non initié, mais on doit faire toutes ces offrandes à la divinité Gou. On doit faire toutes on doit faire des offrandes à la divinité Gou, à nos pères défunts. Et on doit faire des petits gestes à des personnes que nous connaissons mais qui sont chasseurs. C'est-à-dire, si vous connaissez par exemple quelqu'un qui est chasseur et qui continue d'aller à la chasse, offrez-lui quelque chose. Tout ce que vous voulez. Voilà. Mais également, c'est là où je voulais en venir parce que le problème, c'est que en 2019, le FA interdit strictement la consommation déraisonnable de l'alcool. Le FA interdit strictement la consommation déraisonnable de l'alcool. Parce que si en 2019, nous nous basons sur l'alcool et que l'alcool devient une priorité pour nous, ça va créer beaucoup d'empoisonnement. Beaucoup de personnes se feront tuer par l'alcool. Donc le FA interdit à ce que les gens prennent trop d'alcool dans l'année 2019. Alors si vous avez de l'alcool à prendre, terminez-en avec 2018 et sachez qu'en 2019, vous devez vous concentrer et que vous devez vous consacrer totalement à une pure réalité qui est de travailler pour prospérer. Même si vous ne devenez pas riche, vous aurez un niveau de vie qui va changer à un capital très élevé qui va vous faire de bien. Parce que ça sera une année, si vous travaillez, vous allez réaliser ce que vous n'avez jamais réalisé dans votre vie. Moto, voiture, ça va venir. Voilà. Donc, en bref, c'est ce que le FA annonce pour 2019. C'est après avoir fait appel aux ancêtres déportés et les ancêtres sur la terre-mère et leur demander ce qu'ils pensent de l'année qui sont en train de venir. C'est le résultat que le Bokol Elba nous a renvoyé, nous a ramené de la forêt sacrée du FA et c'est ce qui nous a révélé exactement. Et donc, pour éviter les problèmes également, la question suivante était déjà quoi? Je le vois. La question suivante était déjà quoi? Comment faire pour se protéger dans l'année? Il aura un sacrifice digne de cette divinité qui va nous permettre de lever la voix. Je m'adresse aux Africains. Parce que la consultation, les ancêtres disant qu'il aura plus de réveil. Il aura plus de réveil. Mais pour que cette réveil soit, la majorité de certains Africains doivent faire un rang de sacrifice à la divinité Gou également, donc je suis en train de parler, mais que je ne pourrais pas dire en public ici. Donc pour toutes personnes qui sont intéressées, peuvent m'écrire en privé, peu importe là où ils sont, on pourra le faire et les envoyer et leur demander d'employer ça. Et si vous le faites, vous serez autoritaire. Vous serez autoritaire dans votre travail, dans votre business, voilà. Ça va vous permettre d'avoir de voix. Voilà, de ce côté, c'est ça. Et les ancêtres réclamant à ce que nous ramenons nos fronts au sol. Et quand les ancêtres disent ramenez vos fronts au sol, c'est que l'année sera une année soutenue par les ancêtres, non seulement la divinité Gou qui va gérer l'année, mais les ancêtres qui vont l'accompagner et ensemble vont lancer le combat. Et c'est ça qui va créer beaucoup de trucs. Donc, tous les politiciens corrompus et autres, voilà, je les ramène de fait doucement parce que sincèrement, on veut une année saine, et sauve. Et si
ces gens de personnes ne se rangeant pas, il y aura beaucoup de sang qui vont couler. Comme je vous l'ai dit, les coups d'État vont prendre feu, les coups d'État vont prendre, les balles réelles vont commencer par être tirées et beaucoup de pays 4 à 5 pays seront déstabilisés politiquement. Les braquages également, je vais demander aux grands commerçants, aux grands hommes d'affaires de sécuriser leurs maisons, de sécuriser leurs biens pour éviter de se faire braquer. Parce que l'année 2019, il y aura beaucoup de braquages qui va rouler. Beaucoup de braquages qui va rouler, beaucoup bref, quand je dis ça, c'est beaucoup de détournements. Soit de biens, soit d'argent, je ne sais pas. Donc voilà. Et on doit, sur les phares, que prédit le phare sur la consultation, et qu'il faut faire une offrande à Bokolegba pour l'avoir remercié, de nous sortir la géomatie, de nous avoir éclairé clairement que ce qui va se passer en 2019. Il faut vénérer la divinité Kou en question, le temporiser dans la vie, pour lui demander les bienfaits. Quand une porte est fermée, c'est la divinité Kou qui l'ouvre pour notre bienfait, parce que quand une feuille est rouillée, c'est seulement avec de l'huile qu'on le lave. Donc il faut faire une offrande à la divinité pour le laver et lui demander les bénédictions. Il faut faire la protection du goût contre les accidents et autres. Voilà. Et en plus de ça, il faut, je voulais dire quoi déjà, faire le truc dont je parlais pour avoir la voix haute. Parce que c'est un sacrifice du vaudou goût, mais qui se fait dans un gond. Vous comprenez, dans un gond. Bon, quand quelqu'un sera intéressé, après, je vais lui expliquer comment ça se passe. Voilà, c'est les trucs à faire. Et également, l'année, nous devons éviter de manger dans des sachets. Nous devons éviter de manger dans les sachets. De manger dans les sachets. Le phare réclame l'amour, le partage. Nous devons nous aimer, nous entraider et nous devons partager avec nous-mêmes le peu que nous avons. Ne soyons pas pingres. Voilà, le partage, c'est très important. Voilà. Et je vais demander aux gentils tontons, eux-mêmes, ils n'ont qu'à faire attention et éviter d'enceinte les filles des autres. Parce que quand vous allez enceinte les filles et qu'ils ne seront pas prêts à garder la grossesse, ou que même vous, qui avez enceinte, vous ne serez pas prêts, vous allez demander qu'ils avortent. Et quand vous allez demander ça, sachez que vous êtes en train d'exposer soit votre vie, soit la vie de la personne à qui vous demandez d'avorter en péril. Et comme je vous l'ai dit, sur 100%, 90% de ça tournera au vinaigre, surtout dans les côtés d'avortement. Donc je vous en prie, restez vigilants, très très vigilants. Voilà. Et je vous disais aussi que j'allais profiter pour donner quelques astuces ou quelques conseils, voilà, sur comment terminer l'année. Je vais ramener toute population du monde entier à l'ordre du calme. Parce qu'à la fin de cette année, il y aura beaucoup de provocations qui seront du genre des personnes qui n'ont pas... bref, on va vouloir distinguer des personnes, ce qui ne sera pas bon. Et ce qui va créer beaucoup de guerres entre nous-mêmes. Pas de guerre avec des âmes à la fin de cette année, bien sûr, mais les gens vont vouloir garder leur distance, quoi. Une distance, ils vont garder leur distance contre nous. Donc nous devons rester dans l'harmonie. Au fond de nous, nous devons avoir la paix avec nous-mêmes avant de rentrer dans cette nouvelle an. Et si ceux qui ont la possibilité de faire les sacrifices et offrandes sur le phare qui a apparu pour l'année 2019, faites-le avant de rentrer dans le nouvel an. Ou possiblement, faites-le une fois que vous êtes dans le nouvel an. Ce qui est sûr, le délai de ces sacrifices finit en janvier. Après janvier, toute personne qui va vouloir faire les sacrifices pour la consultation de cette nouvelle an ne pourra plus le faire pour l'année qui est en train de venir, mais le fera juste pour un autre plaisir. Voilà. Et si vous rentrez également dans le nouvel an, normalement, vous devez déjà savoir que avant que l'année, dans le nouvel an, le 1er janvier, que le gong dont je suis en train de parler, vous devez déjà l'avoir en gongona, vous devez envoyer vos vœux. Il y aura le savon pour le changement d'année. Et voilà. Aussi, je profite pour vous dire qu'il se pourrait que je sois en Côte d'Ivoire entre le dimanche et le lundi. En tout cas, au plus grand temps, le mardi, il se pourrait que je sois à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, pour toute personne qui souhaite me voir ou qui souhaite me rencontrer en personne, je vous demande de me contacter et on va vous donner un programme. Mais je ne resterai pas longtemps en Côte d'Ivoire. Je ne resterai pas du tout longtemps en Côte d'Ivoire parce que je viendrai juste pour 4 ou 5 jours maximum, une semaine. Donc voilà le résultat de la consultation du phare. Et comme je vous l'ai dit, ce que le phare nous projette et nous demande surtout, c'est la patience et le calme. La patience et le calme. Si nous avons la patience, le calme et la force de travailler, nous allons surmonter l'année et nous allons raconter
en 2020 ce que nous avons réalisé en 2019. Voilà, en bref, c'est ce que je dis et je vous souhaite tous bonne soirée, très bonne soirée à vous. Merci.